Allison et Adam venaient de se marier lorsqu'ils ont appris la nouvelle de la grossesse d'Allison. Le couple était ravi et a accueilli chaleureusement l'arrivée imminente d'un nouveau membre dans leur famille. Tout au long de la grossesse d'Allison, Adam lui a apporté un soutien indéfectible, se rendant aux rendez-vous médicaux et se tenant à ses côtés lors des échographies pour démontrer son dévouement envers elle et l'enfant à naître. Lors d'un examen de routine, le médecin a confirmé que le bébé était en bonne santé et robuste. Adam a partagé un sourire tendre tout en brossant doucement les cheveux d'Allison, tous deux regardant le moniteur avec impatience. Allison est reconnaissante à son mari de partager son enthousiasme pour leur futur bébé. Ensemble, ils ont méticuleusement préparé la chambre d'enfant, choisissant avec soin les meubles et les vêtements pour leur petit bout de chou. À 28 semaines, Allison a profité d'une fête prénatale avec des amis proches, engageant des conversations agréables et échangeant des cadeaux pour célébrer l'arrivée prochaine de l'enfant. Soudain, elle a été prise de contractions intenses, ce qui l'a fait crier de douleur et serrer fortement son ventre alors que des ondes vives se propageaient dans son ventre. Inquiets, ses amis se sont précipités à ses côtés pour s'enquérir de son état de santé. Luttant contre la douleur, Allison réussit à s'exprimer « J'ai des contractions intenses. Je crois que nous devons nous rendre d'urgence à l'hôpital. Pouvez-vous m'aider à m'y rendre ?» Son amie Maya a rapidement proposé son aide et a promis d'en informer Adam. Avec l'aide de Maya, Allison s'est levée de son siège et s'est rendue à l'hôpital. Le médecin a vérifié qu'Allison avait commencé le travail peu après l'arrivée d'Adam. De manière surprenante, elle a commencé à accoucher. Le premier nouveau-né était une fille, ce qui a poussé Adam à s'exclamer « C'est une fille ». Le médecin, qui était toujours aux côtés d'Allison et la tenait dans ses bras, n'en revenait pas. Comment cela est-il possible? L'échographie indiquait un garçon. Tu te souviens de notre conversation ce soir-là au café? Nous espérions tous les deux une fille, lui rappelle Allison, mais le médecin s'est interposé. Attendez, je vois une autre tête. Nous n'avons pas encore fini. Encouragée par le médecin, Allison a continué à pousser, et bientôt on lui a dit, c'est un garçon. Regardez, il est là. À la surprise générale, Allison et Adam avaient accueilli 2 bébés en bonne santé avant qu'Allison ne puisse pleinement assimiler la situation. Un autre cri lui échappe alors qu'un 3e bébé naît rapidement, laissant Adam dans un état d'incrédulité stupéfait. Il avait seulement prévu d'accueillir un petit garçon dans leur vie, mais maintenant ils avaient la chance d'avoir 3 enfants qui auraient besoin de leurs soins et de leur amour. Allison a été emmenée en salle de réveil, tandis que les triplés nés prématurément ont été admis dans l'unité de soins intensifs néonatales. Les bébés ont dû rester quelques jours à l'hôpital avant de pouvoir rentrer chez eux. Adam, déconcerté par la tournure des événements, a cherché des réponses auprès du médecin d'Allison. Comment est-ce possible? Comment avons-nous pu ignorer qu'elle portait des triplés? Le médecin a expliqué qu'il arrive que les échographies ne détectent pas tous les détails en même temps, surtout si le fœtus est trop petit. Elles peuvent également se masquer l'une l'autre, ce qui rend difficile de discerner que vous et Allison avez de la chance. Ce phénomène est extrêmement rare et ne se produit qu'une fois sur 1 million de grossesses. Elle a expliqué qu'au lieu de se sentir heureux, Adam semblait découragé. L'idée d'élever 3 enfants simultanément ne l'enthousiasmait pas, d'autant plus qu'Allison et les enfants restaient à l'hôpital. Adam est resté à la maison, mais avant de partir, il a dit à Allison. Fais-moi savoir quand tu seras prête à rentrer à la maison. Il a fallu attendre 5 jours pour qu'Allison et ses enfants, qu'elle a appelés Andy, Amara et Ashton, sortent de l'hôpital. Allison s'attendait à ce qu'Adam soit heureux à leur retour à la maison. Cependant, leur voyage de retour s'est caractérisé par un silence gênant. Tout va bien, demande Allison à son mari. Il se contente de hausser les épaules et de grommeler. En arrivant à la maison, Adam a demandé si les enfants avaient besoin de quelque chose. Allison sourit, pensant qu'il s'adaptait enfin aux exigences de l'éducation des triplés. Les enfants n'ont plus de couches à l'hôpital. Peux-tu aller en acheter au magasin, demande-t-elle. Adam acquiesce. Bien sûr, je reviens bientôt, répond-il avant de quitter la maison. Pendant ce temps,
Allison s'occupait avec enthousiasme des 3 enfants, qui se trouvaient dans un service séparé à l'hôpital. C'était la première fois qu'elle avait l'occasion de s'occuper d'eux de manière indépendante. « Bonjour, mes petits chéris », roucoulait-elle en plaçant soigneusement chacun d'eux dans son berceau. « Papa est allé chercher d'autres couches pour vous. Soyez patients, d'accord ? Ce n'est pas le moment d'avoir des surprises désagréables. » Tandis que ses petits s'assoupissaient paisiblement, Allison leur chuchota doucement avant de s'atteler à la préparation du dîner. Ne sachant pas combien de temps durerait leur sieste, elle décida de préparer rapidement un plat de macaroni au fromage. S'attendant à un retour rapide d'Adam, elle se retrouve à attendre anxieusement que le temps passe sans qu'il ne donne signe de vie. Au moment où les triplés se mettent à pleurer tous en même temps, une vague d'impuissance envahit Allison, incapable de les réconforter tous les 3 en même temps. Cherchant désespérément à joindre Adam, elle compose son numéro et tombe sur une boîte vocale. Inquiète et de plus en plus anxieuse, elle laissa un message inquiet, l'exhortant à rappeler. 1 heure s'est écoulée, ce qui a incité Allison à rappeler, mais son téléphone était éteint. Se sentant dépassée, elle compose le 9-1-1 en quête de réponse. Désemparée, elle explique ses craintes au répartiteur, cherchant à confirmer si le téléphone d'Adam est actif et exprimant sa peur d'un accident potentiel. Après avoir retrouvé le numéro d'Adam, le répartiteur l'a rassuré en lui disant qu'il était en sécurité et qu'il conduisait simplement sur l'autoroute. Accablée de soulagement, Allison fond en larmes, se demandant pourquoi elle s'est retrouvée dans une situation aussi pénible avec ses triplés nouveau-nés, le cœur lourd de tout le poids d'eux. La situation, Allison était accablée, agitée et craintive alors qu'elle se débattait avec la décision d'abandonner tout espoir quant à la localisation d'Adam. Le lendemain matin, elle décide de rendre visite à Greg, l'ami le plus proche d'Adam, dans l'espoir de trouver des indices. Allison frappe à la porte de Greg, consciente du lien inséparable qui l'unit à Adam. En un instant, tout a changé et elle s'est sentie obligée de chercher des réponses auprès de Greg. Lorsque Greg ouvre la porte et voit Allison, il l'accueille chaleureusement et l'invite à entrer. Allison, impatiente d'obtenir des réponses, accepte sans hésiter l'offre de café de Greg. Greg reconnaît que le comportement d'Adam peut lui sembler étrange, mais qu'il n'est pas surprenant pour lui. Alors qu'il pose le café sur la table, l'expression d'Allison révèle son désir de connaître la vérité qu'elle recherche. Avant qu'elle ne puisse s'enquérir davantage d'Adam, Greg lui dit qu'il l'a vu après son départ et qu'il a même eu une discussion animée avec lui. Malgré les efforts de Greg pour persuader Adam de rester et d'assumer ses responsabilités, Adam a refusé. Alors que le café refroidit, Allison ressent une vague de douleur en entendant la révélation de Greg. Sentant sa déception et sa douleur, Greg choisit de ne pas donner plus d'informations, laissant Allison perdue dans ses pensées. Le moment était venu de découvrir d'autres détails sur la disparition de la meilleure amie d'Allison, la laissant seule avec les bébés. Greg a senti qu'elle avait besoin d'en savoir plus sur leur relation. Allison semble perplexe, pensant que Greg sait tout de son lien avec Adam. « Qu'est-ce que je ne sais pas ?» demande-t-elle, les larmes aux yeux. Greg évoque alors leur première rencontre avec Adam, ce qui déclenche des souvenirs chez Allison. Elle se souvient très bien du vendredi où elle a vu Adam avec un groupe de gars au café où elle travaillait. Le rire d'Adam lors de la célébration de l'anniversaire de leur ami Sam est resté gravé dans sa mémoire. En revoyant ce moment, Allison a ressenti des émotions mitigées, et a pleuré en se rappelant qu'Adam avait attiré son regard de l'autre côté de la pièce. Greg s'interpose, rappelant à Allison qu'Adam et Sam s'étaient tous deux intéressés à elle ce jour-là. Ils s'étaient même disputés en état d'ébriété pour savoir qui gagnerait ses faveurs en premier. Cependant, ce jour-là, il y a eu plus que cela, car Greg a dévoilé un marché sérieux que les 2 amis avaient conclu. Surprise, Allison a posé des questions sur la nature de l'accord, ce qui a incité Greg à faire une pause, ne sachant pas s'il était judicieux de révéler les événements de cette journée. Néanmoins, il se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que de révéler la vérité à Allison. « Je comprends que cela puisse être difficile à entendre, mais laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. » Un soir,
Greg a révélé qu'Adam avait parié 100 $ pour coucher avec vous. Bien que la nouvelle ait été lourde, Sam a plaisanté en disant qu'il serait simple de gagner le pari et de gagner votre affection. Pour adoucir l'affaire, Sam a même offert à Adam 1000 $ pour te faire la cour et passer un mois ensemble. Cette nouvelle a laissé Allison complètement choquée. Car elle ne pouvait pas croire qu'un pari avait été placé sur elle. Avant qu'Allison n'ait pu comprendre la situation, Greg est intervenu et a fait la lumière sur la vraie nature d'Adam. Il s'avère qu'Adam, qui n'a jamais eu de relation sérieuse auparavant, a pris le défi au sérieux. Alors qu'Allison digère cette révélation, elle se demande si Adam ne l'a pas épousée pour l'argent. Greg l'a rassurée en lui disant qu'Adam s'intéressait sincèrement à elle au début, mais qu'au fur et à mesure que leur relation progressait, Adam avait commencé à avoir peur de l'engagement. Cette peur l'a conduit à prendre ses distances avec le mariage, ce qui l'a amené à avoir des relations avec d'autres femmes. Quand Allison a appris les infidélités d'Adam, elle a été choquée. Greg explique qu'Adam est doué pour la tromperie et qu'il a du mal à gérer sa relation depuis un certain temps. Il voulait divorcer d'Allison mais ne pouvait se résoudre à le faire par peur. S'il voulait vraiment mettre fin à notre mariage, pourquoi s'attarder? Pourquoi endurer l'agonie de rester? La voix d'Allison tremble au milieu de ses larmes. Je ne peux pas comprendre ses raisons, mais une chose est sûre, ta grossesse l'a bouleversé. Il n'était pas préparé, mais il s'est efforcé de maintenir la façade pour te protéger de la douleur. Il a fait un effort, mais face à la naissance de triplés, il a succombé à la panique. C'était le point de bascule, le poids de tout cela est devenu insupportable, et il s'est senti obligé de fuir. Il a cru que vous quitter, vous et les enfants, était son seul recours. Oh, Greg, sanglote Allison, vous nous avez rendu visite régulièrement. Vous auriez pu révéler le départ d'Adam plus tôt, me laissant m'occuper seule des bébés. Que dois-je faire maintenant? Je suis complètement désemparée et comment vais-je pouvoir vivre sans lui? Allison tremblait à l'idée d'élever seule ses enfants au milieu d'une myriade de difficultés. Sa tête palpitait d'une douleur née de pleurs interminables, mais ses larmes refusaient de se tarir. Elle fait les 100 pas dans le salon de Greg, essayant en vain de joindre Adam dont le téléphone reste immuablement silencieux. Doucement, Allison, tu dois te calmer. Buvez de l'eau. Donnez-moi un moment et je vous raccompagne, la rassure Greg. Greg conduit Allison à son domicile, où elle exprime sa gratitude à la voisine qui a gentiment veillé sur ses triplés. Avec un sourire tendu, Allison fit ses adieux à la femme avant de raccompagner Greg à l'intérieur. Ils sont précieux, Allison, remarque-t-il en caressant doucement la tête de chaque bébé. Adam n'aurait jamais dû partir, il aurait dû rester, surtout pour ses enfants, sinon pour vous. Après le départ de Greg, Allison a cherché à se réconforter en s'occupant de ses émotions et en allaitant ses enfants avant de les ranger dans leur berceau. Épuisée et angoissée, trop agitée pour verser une larme, elle a laissé filer le temps jusqu'à ce qu'elle s'endorme à côté de ses petits. Le lendemain, Allison a été réveillée en sursaut par un coup de sonnette. Le cœur battant, elle bondit hors du lit et se précipite vers Adam. Se hâtant vers la porte, elle appela, mais ses espoirs furent anéantis lorsqu'elle aperçut Greg. « Entrez », dit-elle, la déception se faisant sentir dans sa voix. « J'ai essayé de t'appeler, mais tu n'as pas répondu », expliqua Greg en entrant, portant un grand sac de couches et de fournitures pour bébé. « Attends, j'en ai encore dans ma voiture. Je vais la chercher, ajouta-t-il. Allison est déconcertée par la visite inattendue de Greg, elle est encore plus surprise par les soins et l'attention qu'il porte à ses petits. « Voulez-vous du café ?» propose-t-elle. « Non, merci. Je dois partir. »« Peut-être une autre fois, » répondit Greg, quelque peu soulagé. Allison s'était débattue avec l'idée d'élever seuls 3 enfants et n'avait plus de produits de première nécessité pour les bébés. Les premiers jours ont été extrêmement difficiles pour Allison, mais les choses ont changé lorsque Greg a commencé à fréquenter son domicile, offrant progressivement son aide. Se rendant compte qu'elle ne pouvait pas assumer seule la responsabilité parentale sans l'aide de Greg, Allison s'est sentie soulagée d'un poids.
Il a toujours fait un effort supplémentaire pour l'aider à aller de l'avant et à se concentrer sur son avenir. Greg a même proposé de garder ses triplés pendant qu'elle passait des entretiens d'embauche. Peu de temps après, Allison a obtenu un poste d'avocate dans un prestigieux cabinet juridique. Sa routine consistait désormais à concilier ses responsabilités professionnelles et à s'occuper de ses enfants, et la présence de Greg à ses côtés lui apportait le soutien essentiel dont elle avait besoin. D'abord hésitante, Allison n'a pas pu empêcher Greg d'accorder aux enfants l'attention et les soins qu'ils méritaient, et peu à peu, Andy, Amara et Ashton ont apprécié la présence de Greg. Il ne suppliait plus Allison de les emmener dans des parcs d'attractions le week-end et ne se plaignait plus de ne pas recevoir de cadeaux de Noël extravagants. Greg a endossé le rôle de figure paternelle, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour eux. Son amour pour les enfants a fait fondre le cœur d'Allison au fil du temps, et elle a commencé à éprouver des sentiments romantiques pour lui. Allison et Greg ont fini par sortir ensemble, lentement, leur priorité étant de s'assurer que les enfants se sentent à l'aise avec Greg avant qu'il n'endosse le rôle de père, sous réserve de l'approbation des enfants. Après une cérémonie de mariage modeste, Allison et Greg se sont unis. 12 années se sont écoulées au milieu de divers changements, bien que les cicatrices laissées par les chagrins du passé soient toujours présentes dans le cœur d'Allison. Néanmoins, Allison et Greg se sont épanouis dans leur carrière et ont élevé ensemble 3 enfants exceptionnels. Tout semblait aller pour le mieux un jour, alors que la secrétaire d'Allison l'appelait pour récupérer un colis d'un client. Le courrier était en route, attendant impatiemment la signature d'Allison. En sortant précipitamment de son bureau, Allison a été surprise de voir son ex-mari, Adam, l'invitant à entrer. Elle cherche des réponses à ses actes passés. Adam suit nerveusement Allison jusqu'à son spacieux bureau décoré de bleu au 3e étage, ne s'attendant pas à affronter son ex-femme, qu'il a quittée avec leur triplé nouveau-né et une carrière florissante. J'ai répété cette conversation 1 million de fois devant le miroir, dit Allison en s'installant dans son bureau. Adam est surpris de la voir dans une position aussi élevée, le temps l'a radicalement changé. Au début, tu me manquais, j'ai gardé l'espoir que tu reviennes, mais quand j'ai découvert la vérité, mes sentiments se sont transformés en haine. Je voulais que tu sois témoin de ma réussite. N'est-ce pas étrange que nous nous retrouvions ici aujourd'hui? J'ai une question, comment as-tu pu me blesser ainsi, Adam? Tout n'est pas de ma faute, Allison. Je sais que j'ai eu tort, mais je me suis senti pris au piège, explique Adam. J'étais jeune et effrayé, je me précipitais dans notre relation, dans le mariage et dans la parentalité. Je n'étais pas préparé à élever 3 enfants. C'est absurde, s'écrie Allison. Vous aviez 27 ans, Adam, vous n'étiez plus tout à fait un jeune, vous étiez assez mûr pour comprendre les conséquences de vos actes. Ou devrais-je vous rafraîchir la mémoire sur ce qui s'est passé entre nous? Que ai-je fait, me direz-vous? As-tu oublié le pari que tu as fait avec ton ami Sam à mon sujet, Allison? Vous avez entretenu une relation amoureuse avec moi, prétendant être heureuse en ménage, et vous avez même feint d'être excité à l'idée de fonder une famille. Cependant, la vérité a éclaté lorsqu'il a été révélé que tu étais infidèle, que tu avais des relations avec d'autres femmes et que tu nous as lâchement abandonnés. Je me suis alors retrouvée seule pour m'occuper de nos triplés. Adam s'est retrouvé dans une situation perplexe, car il avait anticipé la colère d'Allison pour l'avoir abandonnée, elle et leurs enfants. Pourtant, sa connaissance du pari, de ses infidélités et de sa négligence à l'égard de leur progéniture l'a laissé abasourdi. Comment avez-vous eu connaissance du pari et de tout le reste, demande Greg. Allison explique qu'il s'est confié à elle après le départ d'Adam et qu'elle les a soutenus en son absence, assumant les responsabilités qu'Adam aurait dû assumer. Greg, et vous êtes mariés? Demande Adam, mais le silence d'Allison en dit long. Adam, qui n'est pas surpris par cette révélation, envisage d'utiliser cette information pour extorquer de l'argent à Greg. À sa grande surprise, c'est avec Greg, et non avec Sam, qu'il a fait le pari concernant Allison. Tu lui as caché cela, Greg, se dit Adam en silence. Saisissant l'occasion, Adam décide de confronter Greg et de l'obliger à révéler toute la vérité à Allison. Tu devrais t'estimer heureuse que je sois partie,
poursuit-il en s'approchant d'elle avec un regard perçant. Je n'ai rien, un travail pathétique et des dettes écrasantes. Si j'avais su que vous étiez riche, j'aurais cherché à vous aider. Êtes-vous en état d'ébriété, Adam? Allison fulmine. Eh bien, que puis-je attendre de plus de votre part? Cela ne m'étonne pas, Allison, aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de fonds, plaide Adam. Vous aider? Pourquoi ferais-je cela? Tu nous as abandonnés, les enfants et moi, sans même y penser. As-tu jamais pensé à nous? Pourquoi le ferais-je alors? Tu peux partir maintenant, je ne veux plus jamais vous revoir, et s'il vous plaît, ne croisez pas mon chemin, partez, fulmine Allison, qui s'empresse de montrer la porte à Adam. En grommelant, Adam quitta les lieux et attendit dans un café voisin, avec l'intention de confronter son ex-femme après ses heures de travail. C'est donc ici qu'elle habite avec son nouveau conjoint, dit Adam en souriant, observant Allison et Greg s'embrasser sur le pas de la porte. Il aperçoit même ses enfants, Andy, Amara et Ashton, qui jouent dans la cour. Le lendemain, après qu'Allison soit partie travailler, Adam retourne chez elle et frappe à la porte, faisant sursauter Greg. Oh mon Dieu, qui es-tu? Avant que Greg ne puisse terminer, Adam fait irruption de force, s'installant confortablement sur le canapé. Adam? Comment as-tu pu nous localiser? Mon propre meilleur ami tente de séduire ma femme dans mon dos, c'est vraiment remarquable, raille Adam, riant tandis que Greg se sent de plus en plus mal à l'aise. Heureusement, personne d'autre n'était présent. Adam, qu'est-ce que tu désires? Pourquoi es-tu venu ici? Comment as-tu pu me trahir de la sorte, Greg? Tu étais au courant de mes sentiments pour elle. Si tu tenais vraiment à elle, tu n'aurais pas disparu en l'abandonnant, elle et les enfants, argumente Greg. As-tu oublié notre accord ce soir-là au café? Nous sommes tous les deux tombés amoureux d'elle instantanément, n'est-ce pas? Il y avait un désir mutuel, mais un seul d'entre nous a fini par gagner son affection, et c'était moi, déclara Adam en évaluant le luxe du salon de Greg. J'ai avoué que j'étais satisfait d'elle, puis elle a appris qu'elle était enceinte, double joie, même si je n'étais pas tout à fait préparé. Néanmoins, je l'ai soutenue et je l'ai aimée encore plus. Cependant, lorsque j'ai vu 3 bébés, ce qui dépassait mes espérances d'en élever un seul, je me suis senti dépassée et j'ai dû partir. Je n'étais pas équipée pour élever des triplés, Greg, dit Adam en fronçant les sourcils. On ne s'éloigne pas simplement de sa famille ou de ses enfants, Greg? Adam écarta ses inquiétudes et fit une demande inattendue. Je ne souhaite pas approfondir cette question. J'ai besoin de $5000. $5000, Greg est décontenancé. Oui, je demande juste une petite somme pour assurer mon silence. Cela m'aiderait à régler mes affaires personnelles et mes dettes, et en retour, vous pourriez sauver votre relation avec Allison. Pensez aux répercussions si elle découvre que nous avons parié sur elle, dit Adam. Greg, pris au dépourvu par la tournure des événements, accepta contre séure. Mais j'ai besoin de temps, ajoute-t-il. D'accord, on se voit bientôt, n'oublie pas que la date limite est samedi. Adam rassure Greg en lui tapant sur l'épaule avant de partir le vendredi après-midi. Greg retire $5000 du compte commun avec Allison, en espérant qu'elle ne s'en apercevra pas. À sa grande surprise, Allison a reçu une notification sur son téléphone à propos de ce débit important. Interloquée par le besoin soudain d'une telle somme, Allison s'inquiète et appelle Greg pour lui demander des explications. D'un ton rassurant, elle reconnaît que l'argent leur appartient à tous les deux, mais se demande pourquoi il ne l'a pas informé plus tôt. Greg hésite, contraint de révéler la vérité en avouant qu'Adam a menacé de dévoiler un pari entre eux. Craignant de la perdre, Greg dévoile ses sentiments d'amour et ses insécurités à Allison, s'attendant à sa colère. Cependant, à sa grande surprise, Allison éclate de rire, révélant son pardon et sa compréhension. Elle exprime son dégoût pour les actions d'Adam, mais assure Greg qu'ils peuvent dépasser cet incident. À la fin de l'appel, Greg est encore sous le choc de la réaction inattendue d'Allison. Greg a humblement cherché à se faire pardonner une fois de plus, mais Allison, avec un cœur bienveillant,
l'a rassuré en lui disant qu'elle lui pardonnait et qu'elle souhaitait qu'ils avancent ensemble dans la joie. Alors qu'elle se dirige vers la cuisine pour préparer un repas, Allison réfléchit à ses sentiments à l'égard de cet individu troublé qui était allé trop loin dans ses actions, rempli de détermination et d'un fort sens de la justice. Sans hésiter, Allison informe Greg de sa décision de dénoncer les méfaits d'Adam aux autorités, estimant que son comportement néfaste ne doit pas rester impuni. Comprenant la gravité de la situation et l'importance de prendre position contre de tels agissements, Greg a pleinement soutenu le choix d'Allison. Ils ont collaboré pour rassembler des preuves irréfutables documentant méticuleusement les menaces d'Adam, ses tentatives d'extorsion et le fait qu'il n'ait pas payé sa pension alimentaire. Armés d'un dossier solide, ils ont présenté leurs conclusions aux autorités locales, s'assurant ainsi que la justice prévaudrait. Impressionnés par l'enquête approfondie et les preuves convaincantes, les autorités ont rapidement ouvert une enquête officielle sur les agissements d'Adam. La découverte de la vérité a permis de soumettre les actes atroces d'Adam à l'examen minutieux du système judiciaire et de lui faire subir les conséquences qu'il méritait. À l'issue d'une enquête rapide et approfondie, les services répressifs ont constitué un dossier solide contre Adam, le tenant pour responsable de ces actes répréhensibles. Le poids de ces actes a pesé lourdement sur lui alors qu'il faisait face aux répercussions. Adam a été rapidement placé en détention pour avoir fait chanter Greg et s'être soustrait à ses obligations alimentaires pendant plus de 10 ans. La nouvelle de l'arrestation d'Adam a secoué la communauté, mettant en lumière l'ampleur de sa tromperie et les souffrances qu'il a infligées à Allison et à sa famille. Les autorités se sont engagées à faire respecter la justice et ont poursuivi les procédures judiciaires avec le plus grand sérieux. Le procès d'Adam est devenu un événement très médiatisé qui a retenu l'attention de tous. Les preuves présentées au tribunal ont donné une image accablante de son caractère et de son comportement. Les témoignages ont renforcé le dossier contre lui, révélant l'ampleur de sa manipulation et son manque de considération pour les autres. La façade arrogante d'Adam s'est effondrée sous le poids de ses crimes lorsque le juge a reconnu la gravité de ses délits. Une peine juste et substantielle a été prononcée, garantissant qu'Adam soit tenu pour responsable de ses actes. Le verdict a envoyé un message clair: l'exploitation et le chantage ne seront pas tolérés. Avec l'incarcération d'Adam, Allison et Greg ont retrouvé un sentiment de sécurité et d'apaisement. Leur choix courageux de poursuivre la justice n'a pas seulement protégé leur propre famille, mais a également permis à d'autres personnes de ne pas devenir la cible des plans néfastes d'Adam. Ils espéraient que l'arrestation d'Adam en découragerait d'autres, mettant fin à des activités d'extorsion similaires et garantissant la sécurité et le bien-être de personnes innocentes. Quant à Allison et Greg, ils ont trouvé du réconfort en réalisant que leur amour et leur force avaient triomphé. Leur lien s'est renforcé tout au long de l'épreuve, consolidant leur attachement l'un à l'autre et leur détermination à surmonter tous les obstacles à venir.